Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse la levée de fonds de Mon Petit Bikini sur SoWeFund. C'est parti. On commence tout de suite, je suis sur le site de SoWeFund, sur la page Mon Petit Bikini. On va découvrir ça ensemble. Je vais analyser le projet à partir de mes critères d'investissement gagnants. Ils sont ici, si tu connais pas encore mes critères d'investissement gagnants, tu peux les télécharger dans la description de cette vidéo. Tu peux mettre la vidéo en pause, t'inquiète pas, je serai encore là après pour les lire, comprendre ce que je veux dire au travers de tous ces termes. Et puis si tu veux aller plus loin sur mes critères d'investissement, bien sûr, tu peux les trouver dans mon bouquin. Il y a plus de 150 pages dans le livre dédié à ces critères. Le livre, il est dans toutes les Fnac librairies de France, il est sur Amazon. Et si tu as la flemme de le payer, eh bien, dans la description de cette vidéo juste en dessous, il y a un lien pour que je te l'offre directement. Tu payes simplement les frais de port et moi je paye le prix du livre et je te l'envoie chez toi en version papier. On commence donc tout de suite avec Mon Petit Bikini. Donc mon Petit Bikini, c'est une start-up technologique ultra poussée. Et non, je déconne, c'est simplement une boîte qui vend des maillots de bain, hein, comme son nom l'indique. Donc j'ai été assez surpris, je dois t'avouer, de voir passer ce projet sur SoWeFund. Ça leur ressemble pas trop, mais en même temps, pourquoi pas, l'été arrive, l'été est là, et donc il y a des gens qui veulent s'acheter des maillots de bain. Donc ça a commencé en étant une marketplace, hein, si je dis pas de conneries, voilà, depuis 2010. Et puis depuis 2015, c'est sa propre marque et il nous propose d'investir. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir très rapidement ici tout de suite? Bon, bah, on peut voir que le marché il est bon, là il n'y a pas de souci, hein, le marché des maillots de bain, aucun problème. On peut voir qu'on n'a pas une scalabilité effet d'échelle comme moi je le recherche en tout cas chez Léonis Investissement, puisque on est sur un produit physique et donc bien sûr on aura toujours des coûts de production, de fabrication du maillot de bain. La monétisation elle est assez évidente, il faut simplement vendre les maillots de bain pour gagner de l'argent. On va aller voir leur site. Voilà, je pense pas que ce soit un site qui offre, pourquoi c'est grisé, je ne sais pas. Je pense pas que ce soit un site qui offre hein, des maillots de bain et donc on va dire qu'on veut des... Ah oui, ça... Bon bah c'est pas un très bon signe, hein, leur site marche pas plus que ça, mais c'est pas grave. De toute façon, je ne comptais pas m'en acheter un. Alors, c'est pas grave. Donc, voilà ce qu'on a déjà dès le départ. Très simple. Alors, bien sûr, comme ça existe depuis 2010 et même en propre marque depuis 2015, c'est-à-dire quand même 5 ans, eh ben, on va porter une particulière attention à la traction. Et est-ce qu'il y a effectivement beaucoup de clients ou pas? Et puis bien sûr, on va parler de l'unfair advantage. Qu'est-ce qui fait que n'importe qui demain peut pas venir créer aussi des maillots de bain, notamment des gros concurrents. Je pense à, j'en sais rien, je connais pas très bien le marché des maillots de bain, mais je sais pas, Etam par exemple, un truc comme ça, qui sont des grands groupes qui peuvent venir faire la même chose. Qu'est-ce qui fait que Mon Petit Bikini aurait un unfair advantage? Découvrons tout ça ensemble. Donc après une expérience concluante, plus de 100 000 maillots de bain vendus depuis 2015, 2,2 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Donc c'est pas mal. Est-ce qu'on peut dire que ça veut dire qu'il y a une traction? Alors je vais aller voir les chiffres, hein. On va commencer tout de suite par la traction. 2,2 millions divisé par 5, ça fait 400 000 euros par an. Donc tu vois, c'est pas non plus dingue. Mais en fait, je voudrais voir s'il y a eu une augmentation. Voilà, mais en fait, on n'a que depuis 2020. Cela dit, tu vois, 2,2 millions de chiffre d'affaires, dont 1,1 million en 2020. Ça veut dire qu'il y a l'air d'avoir effectivement une augmentation. Mais moi, j'aimerais bien voir ce qui s'est passé avant. Ça, c'est des courbes, disons, prévisionnelles. Mais j'aimerais bien voir ce qui s'est passé dans les années précédentes, les comptes, BP financier. Qu'est-ce que ça dit, ça? On va essayer de regarder ça pour voir si on a les... Ah oui, 2020-2025, tu vois, ils ont bien fait attention de... Bon, c'est comme d'habitude, hein, moi je veux bien parler de 2020-2025, mais on investit aujourd'hui, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé avant. Hein. Donc, est-ce qu'on a une réelle traction ou pas? Bah, je ne sais pas. Donc là, ça c'est la même chose, pardon, on va télécharger celui-ci. Restart. Bah ouais, restart 10 ans après, ouais. Qui sommes-nous? Tac, ouverture de pop-up store, le virage, les réseaux sociaux, notre point fort, le déploiement de notre réseau retail, notre engagement caritatif, l'équipe, quelques chiffres. Alors, marque propre 53% des ventes, plus de 100 000, 83% femmes, bon ça c'est assez logique, le marché, 115 millions de maillots de bain, en croissance de 5%, donc le marché, il n'y a aucun souci, on est d'accord. C'est rare de voir ce genre de photos dans des business plans ultra sérieux, mais évidemment ça s'y prête ici. Nos besoins financiers, pim pam poum, ok. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Bon voilà, 400 000 euros de chiffre d'affaires par an sur 5 ans, c'est pas non plus énorme, tu vois, et même 100 000 maillots de bain, ça fait 50 000 maillots de bain
Non, attends, ça fait 100 000, attends, divisé, j'en perds mon... Ah, non, pardon, ça fait 20 000 maillots de bain par an, tu vois, ce qui est pas fou, et tu divises par 12, ça fait 1000 maillots de bain par mois. Alors, il y a probablement une saisonnalité, mais je trouve pas ça dingue. Donc, la traction, je vais dire moyen, on peut pas dire que c'est zéro, hein. Il y a une traction, ok, ils en ont vendu. C'est pas dingue en 5 ans, et même en 10 ans. Donc, voilà. Simple. Alors, leur unfair advantage, c'est vraiment là où je voudrais me concentrer ensuite. En fait, eux, ce qu'ils disent, c'est « Ah bah, on est super fort sur les réseaux sociaux. » Ok, très bien, tant mieux pour vous, mais c'est clairement pas un unfair advantage. Et n'importe qui, demain, peut aller voir utiliser des influenceurs et faire des réseaux sociaux. Donc, stratégie commerciale. Tiens, bah, tu vois, valeur ajoutée, élément différenciant. Différenciant, on est bien sur l'unfair advantage. Donc, une stratégie omnicanal, d'ouverture de boutique physique. Bon, n'importe qui peut le faire. Diversification dans l'offre, tac, donc différentes pièces autres que le maillot de bain, ok, positionnement éco-responsable, tout le monde fait ça, réseaux sociaux, tout le monde fait ça, donc une forte notoriété, des lancements commerciaux réussis, partenariat d'influenceurs populaires, d'accord, ils ont une Instagrammeuse, super, mais en vrai, c'est bien, hein, mais ça fait pas un unfair advantage du tout. Et donc, assez rapidement, je vais dire qu'il y a vraiment pas d'unfair advantage, et ça c'est un gros problème, parce que qu'est-ce qui empêche, encore une fois, demain, Etam ou je ne sais qui, de faire la même chose. Bon. Alors, alors ils ont bien sûr un tout petit unfair advantage qui est leur communauté existante, leurs clients qui connaissent déjà la marque, et si toi et moi demain on veut faire la même chose, il va falloir recréer une communauté, certes, mais c'est vraiment minuscule. Le concept, produit, service, collection, capsule, valeur différenciante, donc on l'a déjà vu, valeur privilégiée, relation privilégiée pardon, avec des influenceurs reconnus, connaissance du marché, stratégie omnicanal. Quand tu mets en élément différenciant connaissance du marché, c'est vraiment que t'as pas grand chose, parce que tout le monde, enfin bon bref, tous les concurrents pourraient dire exactement la même chose. Ok, stratégie d'acquisition, blablabla. Alors j'aimerais bien savoir, réalise des marges de près de 75%. Tiens, c'est exactement le point suivant que j'allais aborder directement. On trouve la réponse, donc une très bonne marge, 75%, c'est top, il n'y a pas de souci. On va pouvoir analyser maintenant l'équipe, on l'a vu juste ici, voilà, c'est Audrey, c'est la fondatrice, je crois qu'on a vu dans la vidéo, si je dis pas de bêtises. Elle a l'air seule fondatrice, c'est pas grave, mais enfin c'est pas grave du tout. Y a rien de mal, mais bien sûr, moi je préfère les équipes qui sont 2 ou plus. Pas trop, hein, pas les équipes de 9, mais 2, 3, 4, c'est très bien. Visiblement, elle habite à Nice, ce qui est plutôt pas mal pour les maillots de bain, évidemment. Donc elle a fait Schema, donc elle a un profil école de commerce. Elle a travaillé visiblement chez Louis Vuitton, et c'est tout. Enfin, après, dans d'autres trucs, les Néréides, que je ne connais pas, mais elle était ici assistante de direction, ici assistante à l'achat de presse, et ici vente. Mais donc pas de fondateur, cofondatrice, etc. C'est sa première expérience entrepreneuriale, ça fait 9 ans. Et elle a l'air d'être seule. Donc, voir l'équipe complète. Alors, que je dise pas de bêtises. Ouais, chef de projet, donc ça a l'air d'être des salariés. Donc, elle est seule, elle n'a pas d'expérience entrepreneuriale préalable. Et donc, malheureusement, désolé Audrey, c'est un non pour l'équipe. C'est un point négatif, forcément. Seule, pas d'expérience préalable. Il faudrait au moins être 2 si vous débutez, mais il faudrait au moins être 2. Bon. Et donc nous arrivons, ça a été rapide hein, cette analyse finalement, il y a toutes les, bon, on trouve les infos qu'on veut hein, sur SoWeFund, ça c'est toujours, je l'ai toujours dit, je trouve que les infos sont assez, tu vois, séquencées dans les onglets, machin et tout. Donc ils ont jamais levé de fonds aujourd'hui, la fondatrice a 100% du capital, ce qui est plutôt bien. Elle valorise sa boîte à 4 millions. Alors, je l'avais vu avant de faire cette vidéo, j'ai un peu hésité en me dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Pour une boîte qui a 10 ans, 4 millions, on peut dire bon bah c'est pas énorme. En fait, pour moi, il y a un gros problème. C'est une boîte qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais qui gagne pas d'argent cette année, du tout. Et qui va même en perdre l'année prochaine. Et peut-être qu'en 2022, si elle arrive à tripler son chiffre d'affaires comme elle le veut, rien ne le garantit, elle pourra dégager une minuscule microscopique marge. Donc 4 millions pour une boîte qui ne rapporte rien, qui existe depuis 10 ans et qui n'a pas eu une énorme traction, une énorme croissance, et ben pour moi c'est trop élevé. Alors je suis désolé, je suis peut-être un peu difficile, mais pour moi la valorisation c'est non. Je valoriserai la boîte plutôt 2 millions, tu vois, la moitié, donc il y a quand même une différence de 100%, du simple au double, et donc non, je trouve que la valeur de 4 millions est trop élevée, mais effectivement comme ils veulent lever 1 million, c'est assez logique, elle veut se donner les moyens de ses ambitions. Audrey, elle a raison, elle veut lever 1 million. Tu peux pas lever 1 million sur une valo à 2. Enfin, tu peux, mais tu te dilues beaucoup. Et donc là, c'est une valo plus élevée pour éviter qu'elle se dilue trop. Comme justement, elle a tout le capital. D'ailleurs, elle pourrait peut-être se lever un peu moins, genre, je sais pas, 500 000 sur une valo à 2. Elle garde beaucoup du capital. Bon, ça me paraîtrait, à mon avis, mieux, mais c'est comme ça.
Voilà donc pour l'analyse de mon petit bikini. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas d'accord avec ces critères d'investissement. Et puis surtout, pour terminer, si tu veux investir avec moi dans des startups à fort potentiel de la Silicon Valley, eh ben, tu peux nous rejoindre. Alors je vais faire un truc que je fais pas souvent. Voilà, je vais te montrer le dernier investissement qu'on a fait. C'est une néobanque qui, pour les professionnels aux États-Unis, elle ressemble un petit peu à Conto en France ou à Shine qui vient d'être racheté 100 millions d'euros par la Société Générale. Et ben, c'est un petit peu, on va dire, le Shine américain. L'un des, il y en a plusieurs, hein, bien sûr. Ça, c'est notre dernier investissement, une banque complètement online. Donc, selon moi, beaucoup plus intéressant qu'une marque de maillot de bain. Chacun, bien sûr, a le droit à son avis. Donc, si tu veux investir avec moi et avec nous dans le club, on est plus de 250 maintenant, dans les startups à fort potentiel de la Silicon Valley, à partir de seulement 2000 €, eh ben, tu peux nous rejoindre. Le lien est juste en dessous dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la. Si t'es pas abonné à la chaîne YouTube Léonis, évidemment, abonne-toi. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.